Aux yeux des souverainistes français, qui certes et heureusement ne pèsent pas grand-chose dans les urnes, Giorgia Meloni est déjà une traîtresse. Elle ne va pas trahir, pour eux, elle a déjà trahi. Car ils ne voient le monde que par le mythe absurde d'une sortie de l'Union européenne, un Frexit ou un Italexit, on a vu le résultat du Brexit, et évidemment l'abandon de l'euro. Or, Giorgia Meloni ne propose ni l'un ni l'autre, tout comme Marine Le Pen et les autres partis de droite populistes qui réussissent dans les urnes. Une des caractéristiques d'ailleurs de ces partis, c'est justement d'avoir renoncé à ce discours anti-européen, sans pour autant défendre un discours européiste. Giorgia Meloni a d'ailleurs été très ambiguë, puisqu'il y a encore 1 ou 2 ans, sa formation Fratelli d'Italia a attisé l'euroscepticisme. Mais Rome vaut bien une messe. Alors, le choix du gouvernement de Meloni est tout à fait intéressant. D'abord, Meloni a fait savoir qu'elle n'avait pris aucun ministre anti-européen. Il y a des degrés dans l'anti-européisme évidemment, mais c'est tout de même important. Elle a choisi comme ministre des Affaires étrangères un berlusconien parfaitement pro-européen. Et elle a également veillé à avoir un ministre de l'économie favorable à l'euro, de manière à rassurer les marchés économiques et les partenaires de l'Union européenne. La preuve en est que Mme von der Leyen, qui mettait en garde l'Italie contre son choix électoral, a félicité donc Giorgia Meloni, notamment en accent le fait qu'elle soit une femme et que ce soit la première femme qui devienne présidente du Conseil. Et Emmanuel Macron, aux grandes dames de l'extrême gauche française, criant à la collusion, a souhaité rencontrer Giorgia Meloni. Elle a donné tous les gages nécessaires. Alors, évidemment, elle n'a pas mis Matteo Salvini comme ministre de l'Intérieur comme il l'espérait. Il se contentera d'être ministre des Infrastructures. Elle a choisi par contre un autre membre de la Lega comme ministre de l'Immigration. On voit bien que Meloni ne veut pas que Salvini joue un rôle trop important dans son gouvernement. Elle le remet à sa place, et durement. Elle attise même la crise interne à la Lega de manière très habile. Quant à Berlusconi, elle le ménage, même si Berlusconi s'est laissé aller ces derniers jours à des positions pro-Poutine qui n'ont pas plu. En effet, Giorgia Meloni est pour l'Ukraine, clairement pour l'OTAN, elle l'a fait savoir, pour l'Alliance Atlantique donc, ce qui est évidemment contestable, mais qui est électoralement compréhensible. Et Giorgia Meloni, donc, c'est une position tout à fait différente. Alors tout cela me fait penser qu'elle ne changera pas grand-chose. Elle peut effectivement lutter un petit peu contre l'immigration et envoyer des signaux favorables sur ce sujet. Mais, et c'est peut-être rassurant d'une certaine manière, elle n'est pas sur une position anti-européenne. Bien. L'Italie ne peut pas se le permettre. En vérité, elle va être la démonstration que la droite nationale et populaire ne peut rien changer à la situation que nous vivons. Parce que c'est l'échelle d'application qui n'est pas bonne. Finalement, ce que fait Giorgia Meloni, il faudrait le faire, mais à l'échelle de l'Europe. Et alors qu'à l'échelle de l'Europe, ça pourrait tout changer, à l'échelle de l'Italie, rien ne changera ou très peu de choses. Elle arrive par ailleurs au plus mauvais moment économique, et donc elle fait beaucoup de concessions. Trop de concessions? Il faut voir comment fonctionne le système italien. Elle est dans une coalition, elle doit ménager ses partenaires. Et elle doit ménager d'autres acteurs que sont l'Union européenne et l'euro. Alors il est vrai que d'une certaine manière, lorsque Assino ou Filippo attaquent Meloni, en disant qu'elle ne pourra rien changer parce qu'elle se soumet à l'Europe de Bruxelles, ils n'ont pas totalement tort. Elle ne se soumet pas à Bruxelles, qui n'a aucun pouvoir, elle donne les codes d'entrée qui sont nécessaires et admis par les autres chefs d'État et de gouvernement. Et Corban, à sa manière, fait aussi. Parce que même si le gouvernement polonais et le gouvernement hongrois sont parfois sur la sellette, ils ne font pas de grands changements. Donc, évidemment, le succès, par exemple, de Vox en Espagne aiderait Meloni, et des succès analogues en Europe aideraient sans doute à réorienter l'Union européenne vers des positions plus saines sur la question migratoire. Mais en fait, il faudrait une droite européenne qui soit à Strasbourg, ce que la droite nationale est à Rome ou à Paris. Et ça, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. En tout cas, Giorgia Meloni a compris que pour arriver au pouvoir, il fallait envoyer un certain nombre de signaux. Et ces signaux sont plutôt intelligents en général. Et le discours anti-euro et anti-Union européenne est une ineptie. Elle a bien fait de ne pas le prendre. De toute façon, comme les démocrates suédois, comme Vox et d'autres, ils ont compris qu'il fallait s'inscrire
dans le cadre de l'Union européenne et pas contre l'Union européenne. Et l'erreur des souverainistes français, évidemment, c'est de vouloir absolument, de manière idéologique, s'inscrire en dehors de l'Union européenne, en dehors de cette construction qui est très critiquable par bien des aspects, mais qui est une réalité aujourd'hui qui s'impose. Il n'y a pas de sortie crédible de l'euro. L'euro peut s'effondrer, effectivement, et à ce moment-là, il y aura un retour vers des monnaies nationales dans une situation économique épouvantable, mais ce n'est pas un but, et ce n'est pas sain de choisir l'idéologie qui amènerait à la ruine économique ou qui ne pourrait émerger que de la ruine économique. C'est un leurre et un mensonge. Giorgia Meloni va simplement prouver que la droite nationale peut gagner les élections, qu'elle peut gouverner, mais que fondamentalement, elle ne changera pas grand-chose et qu'il faut faire autrement. En tout cas, ça sera la conclusion logique à laquelle il faut s'attendre. Mais ne soyons pas pessimistes non plus par principe. Il y aura des bonnes choses qui seront faites, mais elle ne va pas changer grand-chose. D'ailleurs, Giorgia Meloni a également annoncé qu'il n'était pas question de remettre en question le droit d'avorter en Italie, même si elle a créé un ministère de la famille confié à une ex-partisane de l'avortement devenue hostile à cette même chose. Elle va ménager un peu tout le monde. Il faut qu'elle se crédibilise comme première présidente du Conseil. Elle est italienne et en Italie, elle a beaucoup de choses à démontrer. Donc elle doit le faire de manière prudente. Mélanie ne sauvera pas l'Italie, elle ne sauvera pas l'Europe encore moins évidemment. Elle fera ce qu'elle peut et c'est déjà pas si mal, mais on verra les limites d'une stratégie nationale. Là où les souverainistes ont raison, c'est de dire que, effectivement, dans le cadre national actuel, on ne peut pas changer grand-chose. Là où ils mentent, c'est quand ils font croire que c'est à cause de l'Union européenne. Non, c'est parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une seule nation d'Europe, même pas la Russie, qui soit capable d'agir intelligemment seule. Et donc, c'est l'Europe unie ou c'est l'extinction collective, dans la division. Mais souhaitons à Giorgia Meloni de faire ce qu'elle peut, et si elle peut ralentir l'immigration clandestine, si elle peut faire partir quelques bateaux dans l'autre sens et arrêter le flux, ça sera déjà très bien. Ne demandons pas trop, car nous serons déçus.